rendez-vous sur ma page Facebook et mon compte YouTube. Retour sur le conseil municipal. Je vous propose de revenir sur les points les plus importants du dernier conseil par souci de transparence sur les décisions qui y sont prises. M'accompagne pour cette présentation Sébastien Debos, présent lors des débats du 1er octobre. Nous aborderons aujourd'hui 3 points. Les subventions aux associations, le règlement de la cantine et les dimanches du maire. Le point sur l'urbanisme fera lui l'objet d'une vidéo ultérieure. Alors, premier point, les subventions aux associations. Membres d'une association, vous avez tous été sensibles à une baisse de 30% de la subvention de fonctionnement, attribuée chaque année par la mairie. Il ne faudrait pas prendre l'excuse Covid pour baisser sans plus de concertation la somme allouée aux associations. Parce que la période que nous avons tous subie a certes entraîné des dépenses, mais aussi des économies. Des salles qu'il n'a pas fallu chauffer, ni éclairer, des manifestations qui ne se sont pas tenues, et malheureusement le feu d'artifice du 14 juillet qui n'a pas pu être maintenu. Alors, pourquoi cette baisse ? On inflige donc la double peine aux associations, car en plus de ne pouvoir assurer leurs événements normaux, qui leur permet d'avoir des recettes, comme les brocantes, les buvettes, on leur retire arbitrairement 30% de leurs subventions. Certes, certaines le demandent, d'autres pas. En réalité, le vrai problème, c'est votre capacité d'autofinancement, qui est de 2 millions. Si on l'avait, on pourrait alors prendre sur cette CAF de quoi subventionner les associations. Vous avez une dette, en réalité, que vous ne maîtrisez absolument pas. De plus, nulle part je ne lis qu'il s'agit là d'une mesure exceptionnelle et que nous reviendrons à la normale dès que possible. Vous engagez-vous à un versement supplémentaire l'année prochaine si amélioration de la situation? Maintenant, je vous pose une dernière question. Dans quel poste de dépense allez-vous redistribuer l'argent que vous ne donnerez pas aux associations? Parce que c'est une chose de donner moins d'argent, mais c'est un devoir et une forme d'honnêteté que d'expliquer ce qui sera réalisé avec celui-ci. Je vous remercie. En réalité, les associations perdent certains de leurs avantages codrésiens. Elles n'ont plus le droit qu'à une fois par an la gratuité des chaises et des tables pour leurs manifestations, par exemple. Auparavant, c'était la mairie qui payait l'assurance des locaux qu'elle utilise. Certaines salles ont perdu leur concierge et il en revient donc la responsabilité aux associations de l'ouverture et de la fermeture des salles. Ce qui me choque le plus, c'est la non-réponse de M. Bricou lorsque je lui demande à quoi va servir cet argent non distribué. Je vous laisse vous en faire votre propre avis. Voilà. Êtes-vous capable de nous dire à quel poste de dépense cette économie d'argent sera affectée? On a beaucoup de possibilités, donc vous dire précisément non, mais après, moi, je ne sais pas vous dire de quoi l'avenir sera fait. Hein. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire qui est très grave, on ne sait pas jusqu'où ça va durer, on ne sait pas quelles dépenses on aura à suivre, donc non, je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui, madame, mais ne vous inquiétez pas, on va gérer l'argent en bon père de famille comme nous l'avons toujours fait. Une économie de 75 000 €, c'est à la fois peu et à la fois beaucoup, quand on ne sait pas exactement ce que l'on va en faire. Surtout si on met en regard la dette de plus de 22 millions d'euros de la ville. Est-ce vraiment cela, une gestion en bon père de famille? On enchaîne avec le deuxième point, le règlement intérieur de la cantine, comme vous allez le voir sur la prochaine vidéo. Vous comprendrez donc que ma position au sujet de la cantine ne me permet pas de voter pour ce règlement intérieur. 10 € de pénalité en cas de retard de paiement de la cantine. C'est 10 € de trop quand les fins et les débuts de mois sont difficiles. Surtout quand 30% de la population codrésienne vit sous le seuil de pauvreté. Les tarifs de la cantine sont eux aussi aberrants, dans une situation sociale très difficile. Je me suis déjà exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet. Je voterai donc contre le règlement intérieur. Nouveauté cette année, les parents des enfants fréquentant la cantine municipale ont assigné un règlement intérieur. Celui-ci fait mention de la pénalité de 10 € en cas de non-paiement avant le 10 du mois de la somme due et des tarifs non soumis au quotient familial. Je ne pouvais voter pour un tel règlement étant opposé à ces pratiques. Rappelez-vous une de nos propositions phares lors de la campagne des municipales.
était de rendre le tarif de la cantine juste. Un même tarif pour tous. 1 euro pour que chaque enfant, quelle que soit sa condition, puisse se nourrir correctement et ainsi se donner les moyens d'une scolarité sans craindre la faim. Troisième et dernier point de cette vidéo, les dimanches du maire. Cela se fait tous les ans, donc on devrait avoir maintenant du recul, et bien que je l'avais demandé déjà l'année dernière, aucune évaluation n'a été faite sur ce que cela apporte réellement au centre-ville. Le résultat est simple. La zone commerciale grouille de monde et le centre-ville est identique à tous les autres dimanches de l'année, excepté peut-être à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les commerçants de centre-ville n'ont pas besoin de ces dimanches du maire pour ouvrir. C'est donc une mesure qui vise à favoriser les grandes enseignes. Pourquoi ? Car les ouvertures le dimanche sont autorisées pour les commerçants sans salariés. Les commerces alimentaires le peuvent jusqu'à 13h. Il est possible d'ouvrir un commerce le dimanche si son ouverture est nécessaire pour des raisons de contrainte de la production, de l'activité ou des besoins du public. C'est-à-dire les restaurants, les boulangeries, les pâtisseries ou les fleuristes. Au nom de toute l'équipe de Coderie à venir, je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches et surtout, n'oubliez pas de porter vos masques.